Bonjour à tous et à toutes. On va poursuivre les vidéos pour le parcours en développement personnel que nous avons commencé dans une vidéo globale expliquant l'ensemble du système et les interactions. Ensuite, nous avons vu les systèmes de croyances limitants, une autre petite vidéo avec les besoins à respecter, donc les besoins qu'on ne respecte pas qui enclenchent tout ce système. Et maintenant, on va aller voir les émotions. Émotions qui vont, une fois identifiées, nous aider à mieux comprendre les blessures émotionnelles qui s'ensuivent et le suite du parcours, les peurs profondes, etc. Alors, voici donc les émotions. C'est un modèle qui a été développé par Robert Plutchik. Je prononce peut-être mal son nom. En fait, il y a 4 émotions de base. Les émotions de base sont la joie, la colère, la tristesse et les peurs. Mais pas que, il y en a plein d'autres. Et lui, il a trouvé un mécanisme, vous pourrez voir sur son site comment est-ce qu'il a pu développer tout ça. En tout cas, les 8 émotions et leur rôle primaire qui en découlent des 4 premières, ce sont la joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et l'anticipation. Il l'a mis sous forme de roue. Alors, dans un premier temps, ces 8 émotions sont positives, elles nous servent à quelque chose. C'est des émotions qui vont nous permettre de voir dans notre processus d'évolution à quoi elles servent. Donc, au niveau de la joie, vous allez retrouver la reproduction, la création et l'abondance. Évidemment, si on est en joie, on va activer toutes ces fonctions-là. Quant à la confiance, les fonctions qui vont être activées sera être bien alimenté, être bien aider les autres, être en support pour les autres, mais aussi accepter d'être aidé, accepter de recevoir du support et être alimenté dans le donner et le recevoir. En ce qui concerne l'émotion de la peur, elle nous permet quelque chose de positif. Si on ressent une agression ou quelque chose d'externe qui ne nous veut pas du bien, que ce soit dans l'environnement ou relationnel, de nous protéger et de nous sécuriser. La peur, à la base, elle nous sert aussi. En ce qui concerne l'émotion de surprise, elle nous permet de prendre du temps pour s'orienter et pour choisir. On est surpris, c'est comme on est mis sur pause, et donc ça nous permet de prendre du temps et d'activer ça pour pouvoir choisir ensuite. Quant à la tristesse, elle est rattachée à une perte, donc une perte soit d'un objectif que l'on s'était fixé, de quelque chose que l'on voulait avoir et qu'on ne peut pas avoir ou qu'on nous a retiré, ou relationnel. Donc ça nous permet de faire une pause aussi pour nous faire un travail sur le deuil, sur la compréhension qu'on était peut-être dans l'attente de quelque chose, qu'on ne vit pas suffisamment le moment présent et qu'on n'active pas en fait le fait de profiter de la vie. En ce qui concerne le dégoût, c'est une fonction qui nous permet d'expulser et de rejeter tout ce qui ne nous correspond pas. Donc c'est plutôt révélateur quand on ressent du dégoût de quelque chose, du positif. Il faut juste vraiment bien comprendre à quoi elles servent. C'est ça plutôt que de rejeter les émotions. Au niveau de la colère, elle est là en fait au départ pour détruire les obstacles. Tout simplement. Évidemment, quand on ne l'identifie pas et que on le laisse macérer et qu'on l'entretient, ça se développe. Et du coup, ça crée du mauvais stress. En ce qui concerne l'anticipation, ça nous permet d'explorer et de découvrir. De nouveau, dans les cas extrêmes, ça ne sera pas positif, mais je veux dire, à la base, en fait, ces 8 émotions, elles sont vraiment, elles nous aident dans notre processus d'évolution. Il ne faut vraiment pas les repousser. C'est juste quand elles sont dans le trop peu, dans le trop, et qu'elles ne sont pas ajustées, que du coup, il faut rééquilibrer. Mais si on les comprend bien à la base, ce qu'elles veulent nous dire, elles sont vraiment un support d'aide. Il faut vraiment bien en prendre conscience. Donc, pour ces émotions de base, qu'on voit ici. Donc, les 8 émotions et leur rôle primaire. On va voir les émotions. Donc, elles sont ici. Voilà. On va voir d'autres émotions qui en découlent, c'est-à-dire il y aura les émotions qui sont les plus intenses et les émotions les moins intenses. Donc, quand on est dans la joie, l'émotion la plus intense, c'est vraiment l'extase. Ensuite, la moins intense, ça sera être calme, dans la sérénité.
Au niveau de la confiance, l'émotion la plus intense, qui correspond à l'émotion de la confiance, sera l'admiration. Et la moins intense, l'acceptation. Quant à ce qui concerne les peurs, la plus intense sera la terreur. Et l'émotion la moins intense, l'appréhension. En ce qui concerne la surprise, je suis dans l'étonnement quand l'émotion est la plus intense et dans la distraction quand l'émotion est la moins intense. Pour la tristesse, je serai dans le chagrin, émotion la plus intense de la tristesse, et dans la songerie, donc le rêve, les émotions la moins intense. Au niveau du dégoût, la plus intense sera l'aversion pour quelque chose, et la moins intense sera l'ennui. Et en ce qui concerne la colère, la plus intense sera la rage, et l'émotion la moins intense, ce sera la contrariété. Je suis d'abord en contrariété, puis en colère, puis en rage. Et pour l'anticipation, si c'est plus fort, ça sera dans la vigilance qu'on va ressentir, et la moins forte, ça sera l'intérêt. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment une panoplie, c'est toujours selon le modèle de Robert Plutchik, ça permet vraiment de voir en fait l'étendue des émotions et mieux les comprendre. Donc il y a des émotions de base et qu'on va dans le trop ou dans le trop peu. Il y a des mots et c'est bien de les identifier pour pouvoir libérer déjà au niveau du stress émotionnel, déjà dans un premier temps, et puis si on veut aller plus loin, voir les blessures qui vont avec. Et ce qu'il a fait encore de plus sympa, c'est une liste d'émotions supplémentaires, c'est-à-dire qu'il les a additionnées. Donc, par exemple, en additionnant, on ressent de la joie, on ressent de la confiance. En fait, c'est l'émotion d'amour. Vous pouvez le voir inversement, quand on ressent une émotion d'amour, c'est qu'on a de la joie et à cumuler avec la confiance. On va le faire dans ce sens-là, ça serait sympa. Donc si on ressent de la soumission, c'est qu'il y a de la confiance, on en a peut-être eu trop, mais il y a de la peur aussi derrière. Pour les craintes, c'est de la peur jumelée à de la surprise. Pour le désappointement, c'est de la surprise ajoutée à de la tristesse. Les remords, de la tristesse et du dégoût. Si on ressent du mépris, ce sera du dégoût ainsi que de la colère qu'on va ressentir. Pour l'agressivité, colère plus anticipation seront les ressentis. Pour l'optimisme, on va ressentir de la joie et de l'anticipation. Alors, on va dans un cran plus élevé. Il faudra aller voir sur son site si vous voulez, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu plus loin comment est-ce qu'il arrive à pouvoir élaborer tout cela. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de vraiment prendre conscience de l'étendue des émotions pour vraiment les identifier au mieux, pour pouvoir les libérer ensuite et les comprendre à quoi elles nous servent. Donc, dans un deuxième niveau, la joie et la peur vont engendrer de la culpabilité. Pour la curiosité, ça sera de la confiance, plus de la surprise qu'on va ressentir. Du désespoir, ce sera la peur et la tristesse cumulées. Si on ressent un sentiment, une émotion d'horreur, ça sera de la surprise et à la fois du dégoût. Si on ressent de l'envie, c'est à la fois de la tristesse, parce qu'on n'a pas, et de la colère, parce qu'il y a de la colère par rapport à l'expérience vécue. Si on ressent du cynisme, ce sera du dégoût et de l'anticipation. Pour la fierté, on va ressentir de la colère et de la joie. Pour le fatalisme, anticipation et confiance. Donc dans un troisième niveau, on voit la joie plus la surprise, on sera dans une émotion de ravissement. Pour la confiance et la tristesse, on va ressentir de la fadeur. Pour de la honte, on va ressentir peur et dégoût cumulés. Pour l'indignation, de la surprise, de la colère. Le pessimisme, de la tristesse et de l'anticipation. Sentiment de morbidité, dégoût et à la fois de joie. Sentiment de domination, cumulé, la colère et la confiance. Et pour l'anxiété, on aura l'anticipation ainsi que de la peur. Donc allez vraiment, si ça vous intéresse, allez vraiment voir ces recherches, et ce qu'il en a fait, ce qu'il propose ensuite également. C'est vraiment très intéressant pour un outil d'aide en particulier. Alors ensuite, je vous ai mis ceci. Alors c'est écrit en tout petit, mais c'est pas grave, vous pouvez soit zoomer. Ce qui est important, c'est de comprendre le concept. Bon, à la base, je suis kinésiologue,
en kinésiologie, on utilise la médecine traditionnelle chinoise avec les 5 éléments. D'accord? Le feu, terre, métal, eau, bois. On va dire que chaque élément correspond des organes. Bon, par exemple, le métal, il y aura le P, poumon, gros intestin, G. L'eau, ça sera les reins, vessie. Pour le bois, vésicule biliaire, foie, etc. Ce qui est important, par exemple, on va le voir, maintenant on va arriver au printemps, ici, printemps, on va arriver dans l'élément bois, qui va activer en fait les méridiens de vésicule biliaire et de foie. En gros, mais en très gros, en fait, là, le foie est souvent lié à la colère, mais c'est d'une manière très générale et caricaturale, d'accord? Et on a souvent besoin de crier pour s'exprimer, et c'est vraiment relié à la vue. On peut avoir des problèmes, une baisse de vue aussi en rapport avec ça. Ce qui est intéressant en kinésio, c'est que du coup, la foi engendre toute une partie, toute une liste d'émotions. La vésicule biliaire qui correspond aussi. Voilà, si on est dans la vessie, il y a tout ceci, rein, voilà, poumon, gros intestin. Donc il y a chaque fois toutes les émotions qui correspondent. Alors, vous allez me dire, ici, triple réchauffeur et maître-cœur, ça c'est juste explication qui est très caricaturale parce que c'est pas le but ici de cette vidéo. Maître-cœur, c'est un méridien d'acupuncture qui protège, c'est un membrane qui protège le cœur, le péricarde. Et le triple réchauffeur, on va dire, c'est en gros la température du corps. Mais c'est vraiment, quand je vous dis hyper généralisé, c'est pas le but de ceci. Le but, c'est de comprendre qu'en fait, à chaque organe correspond donc un élément, mais correspond donc une saison, et correspond aussi un tas d'émotions que l'on peut identifier. Alors, on peut le tester évidemment en kinésiologie. On peut le tester avec un pendule pour ceux qui fonctionnent autrement, avec le pouls chinois. Il y a plein de méthodes pour pouvoir l'utiliser. Moi, personnellement, donc, malgré que je l'ai fait pendant très longtemps en kinésio, les séances que je fais en quantique me permettent, en fait, en énergétique, me permettent d'identifier l'organe qui ne va pas et voir l'émotion qui y correspond. Moi-même, quand je vois l'émotion de la personne, je l'invite quand même. Je l'invite à, voilà, je lui lis la liste des émotions pour qu'elle-même arrive à ressentir et à identifier par elle-même là où le bas blesse, en fait. Hein. C'est important que ça ne vienne pas de moi. Moi, je peux pousser pour pouvoir expliquer qu'il y a une problématique dans cette direction-là, mais l'inviter vraiment, c'est à ça que servent les séances, à pouvoir identifier en fait son état émotionnel au travers donc des autres feuilles qu'on a vues là, mais au travers donc du dégagement énergétique au niveau des mémoires cellulaires, qui sont, ça je vous le remets à chaque fois, chaque petite vidéo, parce que c'est important. Donc il faut évidemment, ces émotions-là sont en rapport avec ce que l'on a vécu effectivement dans cette vie, tout au long de notre processus d'expérience, mais aussi dans les lignées familiales, dans notre transgénérationnel, mais aussi au niveau karmique, des vies antérieures. D'accord? Mais on peut aussi avoir de la colère parce que on a une pollution de l'air qui nous rend vraiment, c'est insupportable, ou qu'on manque de lumière, par exemple, en hiver, et du coup, on a des sentiments de tristesse, de déprime, voire de dépression. Donc, il y a des facteurs aussi environnementaux, on est bien d'accord. Il y a les croyances limitantes qu'on avait déjà vues. Ici, ça atteint évidemment le physique, l'émotionnel, le mental et l'énergétique. En tous les cas, il faut le travailler sur tous les plans de l'être pour pouvoir libérer déjà ces émotions qui sont en rapport avec tout le circuit qu'on va voir progressivement au niveau des blessures. Donc c'est important de bien prendre conscience des émotions, pouvoir les identifier. Il n'y en a pas qu'une ou deux. Si on ne parvient pas à les identifier, c'est vraiment se faire accompagner pour vraiment avancer là-dedans, parce que c'est important. Elles ne sont pas nécessairement négatives, elles sont juste là aussi pour nous révéler qu'est-ce qui ne va pas, quel est le besoin qu'on n'a pas respecté, qui engendre justement en fait une telle émotion. Et donc en regardant et en identifiant les émotions, on peut aussi revenir en arrière en disant ok, je ressens ça, donc ça enclenche ça, et si je ressens ça, en quoi je n'ai pas respecté tel type de besoin. Tout ça, c'est de nouveau lié dans tout ce processus que je suis en train de vous développer pour que vous puissiez déjà par vous-même un petit peu, on va dire, élaguer le terrain pour pouvoir avoir des idées plus claires quand vous voulez vous faire accompagner, que vous savez déjà exactement là où le bas blesse. Donc c'est un support d'aide efficace. Donc voilà, donc cette vidéo pour
qui concerne les émotions est terminé. Je vous souhaite de nouveau de belles prises de conscience. Vous pouvez faire des captures d'écran et mettre pause pour pouvoir identifier en fait, hem, voilà, vos vos émotions, sachant que parfois il y a des émotions que vous pouvez ne pas ressentir consciemment, mais qu'en arrière-plan, effectivement, il y a des émotions qui sont parfois liées, comme je viens de le dire, à des lignées familiales ou du karmique et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ressent quelque chose et puis après effectivement, faut comprendre les liens également, c'est important. Si vous avez besoin, voilà, d'un accompagnement, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo mes coordonnées ou vous faire accompagner de nouveau avec les planches vibratoires qui permettent de travailler à la fois de libérer les mémoires cellulaires au niveau des blessures émotionnelles, donc des émotions aussi, de vraiment travailler au cœur des cellules. Et donc là, allez dans l'e-boutique pour vous le procurer si vous ne l'avez pas encore et vous pouvez retrouver donc les coordonnées pareil en dessous de la petite vidéo. Eh bien, on se retrouve tout bientôt pour la suite du petit parcours en développement personnel, la transformation sur soi. Une bonne journée à tous et à toutes.